Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du parcours droit de la N1SPS à Strasbourg. Le parcours droit comprend 80 places avec un taux d'accès à 76%. Donc il a donc un nombre de places beaucoup plus limité que d'autres parcours. Les chances d'y accéder sont un petit peu plus élevées. Il n'est pas nécessaire d'avoir une spécialisation privilégiée puisque le droit est une nouvelle matière qui ne vous est pas enseignée au lycée. Et pour la majorité des étudiants, le parcours droit n'est pas leur premier vœu. Et c'est le cas à la prépa Vézal. Le parcours comprend au premier semestre une matière de droit privé, dans laquelle vous étudierez les sources du droit, le droit des personnes, les notions générales. Il sert aussi de cours d'introduction au droit. Un cours de droit constitutionnel, dans lequel vous étudierez le droit constitutionnel français et étranger. Et un cours d'histoire du droit, dans lequel vous étudierez les évolutions constitutionnelles et des régimes politiques depuis 1789. Au second semestre, vous étudierez du droit constitutionnel, avec les institutions de la Ve République et le contrôle de constitutionnalité, et une matière de droit de la famille, dans laquelle vous étudierez le mariage, le divorce, la filiation et le régime juridique de ces notions. Une année compte 60 crédits, le parcours 21, le bloc santé 25, ce qui signifie que le parcours est particulièrement important, au même titre que le bloc santé. Vous avez ici une frise de référence qui est la frise du bloc santé avec 3 contrôles continus au premier semestre, 3 contrôles continus au second semestre. Par-dessus se trouvent ceux du parcours droit. À chaque fois, vous avez une épreuve de contrôle continu dans chaque matière, et ce 3 fois par semestre. Donc au premier semestre, vous aurez 3 épreuves de contrôle continu en droit privé, 3 épreuves de contrôle continu en droit constitutionnel et 3 épreuves de contrôle continu en histoire du droit. Au second semestre, vous aurez 3 épreuves de contrôle continu en droit de la famille et 3 épreuves de contrôle continu en droit constitutionnel. Les contrôles continus prennent en général pour le premier la forme d'un QCM, pour le second des questions de cours ou des cas pratiques, qui est un exercice particulier au droit, dans lequel vous avez une situation de fait à laquelle il faut appliquer le droit. Et enfin, une dernière épreuve, donc pour la troisième épreuve de contrôle continu, qui prend la forme d'une introduction et d'un plan détaillé sur un commentaire de texte ou une dissertation. En droit privé, ça peut prendre plus la forme d'un cas pratique un peu plus long. Pour vous préparer à ces épreuves de contrôle continu, la prépa vous met à votre disposition des livrets de cours complets, qui reprennent le cours tel qu'il vous est enseigné à l'université, des fiches récapitulatives, des spots exam dans lesquels on revient dans une courte vidéo sur une notion étudiée dans le cours, du e-learning, c'est-à-dire des entraînements sous forme de QCM, des calls et des contrôles continus blancs qui vous permettent de vous entraîner en prévision des contrôles continus de l'université, des ateliers et des parrains et marraines qui ont déjà vécu ce que vous vivrez l'année prochaine et qui peuvent vous aiguiller et vous informer, et des séances avec les enseignants pour ne rien rater, être prêt juste avant les examens. Les principales difficultés du parcours, elles résident dans le fait qu'il y a beaucoup de rédaction. Donc souvent les étudiants ont des problèmes de syntaxe, ils utilisent un niveau de langage qui n'est pas tout à fait approprié pour le droit. En droit, on utilise plutôt un niveau de langage plutôt soutenu. Il y a aussi beaucoup de fautes d'orthographe. L'autre difficulté, c'est le vocabulaire qui est très particulier au droit. On ne parle pas comme on parle dans le langage courant. Une méthodologie qui est très spécifique aussi. Et en général, les étudiants n'ont pas particulièrement d'attrait pour la matière. C'est d'ailleurs rarement leur premier vœu. Et donc, ce qu'on vous propose pour résoudre ces difficultés, en premier lieu, c'est des séances dédiées à la méthodologie pour la maîtriser au mieux et se concentrer uniquement sur cet aspect-là. Des entraînements à la rédaction pour acquérir ce vocabulaire, des corrections de copies détaillées et personnalisées,
Là aussi, pour vous entraîner à rédiger, à utiliser le vocabulaire approprié, et des connexions avec l'actualité qui peut développer chez vous un certain attrait pour la matière. Enfin, les prérequis. Les matières comprennent un peu de par cœur. C'est pas l'essentiel du travail puisqu'il y a aussi ensuite de la réflexion à apporter et de l'argumentation. Les cours sont particulièrement denses, ce sont souvent des longs paragraphes. Le droit est une matière qui peut difficilement être schématisée. Et il y a beaucoup de rédaction, énormément de rédaction. En droit, c'est même essentiellement de la rédaction. Donc le profil de l'étudiant, il faut savoir rester concentré, savoir organiser son travail, mais ça vaut pour tous les parcours. En droit, il faut avoir quand même une bonne culture générale, parce que ça vous permet d'apprendre beaucoup plus facilement sur des notions, par exemple sur la Ve République, quand on sait que c'est le régime politique dans lequel on est, que l'on sait déjà comment fonctionne un peu ce régime politique, c'est beaucoup plus simple d'apprendre le cours. Il ne faut pas avoir peur de la quantité, puisque je l'ai dit, c'est très dense. Il faut savoir argumenter et avoir de bonnes qualités rédactionnelles, puisqu'encore une fois, il y a énormément de rédaction. Et le seul moyen d'optimiser ses chances d'être admis dans ce parcours, c'est d'avoir un bon dossier scolaire, mais ça vaut de manière générale pour toute la filière médecine. Et vous pouvez retrouver plus de vidéos de présentation et de témoignages sur notre chaîne YouTube Prépa Vesa. À bientôt.